Bonjour, bonjour à tous. Nous allons prendre un instant pour attendre les personnes qui vont se connecter petit à petit. Première séance en mode confinement bis et ce sera justement une séance qui a pour but de faciliter le déroulement des valises, déposer tout ce qui n'est pas nécessaire à notre quotidien et que nous avons tendance à garder, à engranger, à porter au quotidien un peu compliqué. Donc, je vous détaillerai tout à l'heure ce que nous allons faire. Euh, pour l'instant, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc, je suis Hervé Hainaut, sophrologue et praticien en hypnose à Marseille. Depuis le mois de mai, je, je réalise des séances de sophrologie sur la chaîne YouTube La Psychiatrie au Soleil donc pour les hôpitaux de Marseille. Le lundi, mardi et mercredi, vous avez d'autres intervenants pour des relaxations, des méditations, pour des cours également qui facilitent le déroulement du quotidien. Et, et donc, en sophrologie, à connaître nos conditionnements, nos modes de fonctionnement, connaître également nos valeurs. Les valeurs, c'est tout ce sur quoi nous pouvons nous reposer pour avancer dans la vie. Et si au cours de nos séances de sophrologie, nous percevons qu'il y a un décalage entre nos conditionnements et nos valeurs, peut-être que nous pouvons changer nos conditionnements afin qu'ils soient plus en phase, plus en équilibre que nos valeurs. Parce que nos valeurs, nous sommes nés avec, nous partirons avec et nous ne pourrons pas changer nos valeurs. Et les valeurs, c'est c'est quelque chose de très très concret ou quelque chose de très abstrait. Ça peut être des émotions, ça peut être des objets. Voilà. Bonjour Eric ou Cyril. Vous me dites s'il y a un souci, je réparerai la vidéo, je relancerai. Ah, donc le son n'est pas bon. Euh, alors, je vais essayer de faire autrement. Donc, il va peut-être y avoir une déconnexion. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est toujours mauvais ou au contraire, est-ce qu'il est bon, voire très bon? Perso, le son est bon. Bon, écoutez, je continue comme ça. Si jamais à un moment que l'image est pas bonne, c'est surtout le son qui est important. Donc, Cyril, le son est très bon. Si vous êtes plusieurs à m'indiquer que le son n'est pas bon, Cyril, le son est très bon. Super. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons faire une séance qui est un peu particulière habituellement. C'est une séance qui mixe donc l'image bug. Si le son est bon, on continue comme ça. Euh, alors, j'ai
je ne vais pas pouvoir agir de trop sur la qualité, à moins de relancer, mais ça m'ennuie d'arrêter. Alors, on va essayer comme ça. Donc, une technique. Ok. Merci Camilla, merci Sylvaine, merci Eric de vos commentaires sur la qualité du son et de l'image. Donc, une technique aujourd'hui qui est plutôt issue de l'hypnose et qui a pour but de nous aider à nous débarrasser de toutes ces choses que l'on trimballe depuis parfois longtemps, qui sont des choses peut-être non dites à des personnes qui nous ont peut-être fait du tort, que nous percevons comme cela. Et puis peut-être nous débarrasser de vécus, de traumas qui nous perturbent encore aujourd'hui, nous débarrasser de certaines peurs. Et peut-être que pour certains d'entre vous, aujourd'hui, soit dans le cadre du travail, soit dans le cadre social, aujourd'hui, soit dans le cadre du travail, soit dans le cadre sociétal, avec cette pandémie, ces changements de position, de confinement, déconfinement, reconfinement. Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous vivent actuellement des choses qui sont difficiles et qui vous empêchent de vivre votre présent et peut-être handicape votre marche vers un avenir serein. Donc au cours de cette séance, je vais vous proposer d'aller dans un lieu où vous pourrez déposer toutes ces choses qui ne sont pas utiles à votre quotidien, ces choses qui vous handicapent parce que vous les portez et ainsi, à la fin de la séance, eh bien, vous pourrez aller dans votre quotidien un chemin de vie, un parcours de vie plus léger. Voilà. Donc, toujours des problèmes. Pour cette séance, vous aurez les yeux fermés. Donc, l'image est moins importante que ça. Et est-ce que vous pourriez témoigner avant cette séance de difficultés que vous pouvez avoir peut-être dans votre quotidien et qui seraient liées à des choses que vous portez depuis peu ou peut-être depuis longtemps? Par exemple, des traumatismes au cours de votre vie, peut-être des deuils qui ne sont pas faits, peut-être des colères qui n'ont pas été exprimées, une colère envers des personnes de votre entourage, famille, amis, travail. Certaines personnes m'ont contacté pour me dire qu'elles avaient des colères qui avaient du mal à s'exprimer par rapport à un environnement médical, des opérations chirurgicales qui n'auraient pas dû se faire, qui ont été faites et qui ont été mal faites. Et puis il y a des personnes aussi qui m'ont parlé de changements professionnels qui ont été imposés, qui ont été mal vécus. Et puis, il y a quelques autres personnes qui m'ont parlé également de colère liée à des relations familiales qui étaient difficiles entre parents et enfants. Et, ces colères qui n'ont pas été évacuées restent un poids. Et il paraît important donc de s'en libérer. Alors, Caminda, un colère envers mon ex, pervers narcissique durant 23 ans. Au cours de mes séances, il y a effectivement, alors
Curieusement, c'est en ce moment, il y a pas mal de personnes qui viennent euh, parce qu'elles ont été manipulées par des ex-conjoints. Et au moment de la séparation, ben, les choses n'ont pas été dites et il n'y a pas eu, du coup, cette possibilité de vider son sac et de se réparer. La douleur est restée. Un mystère. J'étais très sensible à la mort, le deuil familial, du coup déprimé avec le nombre de décès en ce moment. Voilà, donc je pense que cette séance va pouvoir t'aider à évacuer euh, le deuil qui n'a pas été fait, ou les deuils qui n'ont pas été faits. Et puis, à la fin de la séance, si vous le souhaitez, nous pourrons prendre un moment pour échanger autour de cela. Si vous avez pu déposer, évacuer tout ce qui était encore stocké en vous, quoi. Et auquel cas, si vous avez pu déposer, ben, est-ce que vous avez la sensation que vous pouvez repartir d'un pied un peu plus léger, emprunter un chemin avec plus de dynamisme, plus de joie, plus d'énergie. Voilà. Bien, écoutez, je vous propose que nous commencions la séance. Et pour cela, je vous propose de vous installer le plus confortablement possible dans un fauteuil, sur une chaise, dans un canapé. Je vous invite de faire plutôt assis qu'allongé parce que en sophrologie, nous travaillons sur des allongés. Donc, je vous invite donc à vous installer confortablement, à mettre le téléphone en mode avion pour ne pas être dérangé. Et puis, si au cours de la séance, vous percevez des bruits, soit de mon côté, soit de votre côté, vous accueillez les bruits. Ils font partie du quotidien, de l'univers, de notre monde. Et donc, accueillez les bruits, accueillez tous les phénomènes qui peuvent apparaître sans aucun jugement. Donc voilà, vous êtes bien installé dans votre chaise, votre fauteuil, votre canapé ou toute autre surface. Et puis, vous pouvez commencer par prendre quelques inspirations un peu plus profondes. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous pouvez fermer les yeux en signe de retrait du monde extérieur. Ainsi, vous reliez à votre monde intérieur. Et en même temps que vous fermez les yeux, peut-être que vous pouvez fermer les écoutilles de vos oreilles à l'intérieur de vous que de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et en cet instant, le seul lien entre le monde intérieur et le monde extérieur, c'est le son de ma voix. Et petit à petit, votre respiration se fait plus naturelle. Juste le souffle nécessaire à la vie. Une respiration calme, naturelle, un air frais qui rentre par les narines et un air un peu plus tiède à l'expiration. Et peut-être qu'en ce moment, vous observez que vos idées, vos pensées vont et viennent. Alors vous pouvez les laisser passer. Les laisser passer un peu comme des feuilles à la surface d'une eau calme. Le courant est à peine perceptible et les feuilles vont et viennent. Et pour vos pensées, pour vos idées, c'est la même chose, elles ne font que passer. Ne cherchez pas à les retenir. Si votre attention a tendance à se disperser, peut-être en ce moment, vous pouvez vous relier à votre respiration.
votre respiration qui est ce qu'il y a de plus intime en vous. Je vous propose de porter votre attention au niveau de votre tête, au niveau de vos organes des sens, vos yeux. Peut-être que les muscles autour de vos paupières commencent à se desserrer et votre attention se porte au niveau de votre nez avec la sensation de l'air qui va et qui vient. Et votre attention se porte au niveau de votre bouche. Votre bouche qui peut-être commence à se desserrer parce que les muscles de vos mâchoires se détendent. Et puis votre langue qui repose naturellement au fond de la bouche. Et vos oreilles. Vos oreilles qui sont maintenant complètement à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et puis la peau de votre visage, de votre cuir chevelu. Voilà, vous accueillez. Vous accueillez simplement, sans jugement, la présence de votre tête. Et votre attention se porte maintenant au niveau de votre nuque, de votre cou, de vos épaules. Et peut-être qu'en portant votre attention au niveau de vos épaules, vous pouvez sentir que les tensions commencent à disparaître, que les muscles de vos épaules se détendent. Et du coup, vos épaules, peut-être, s'abaissent un petit peu parce qu'elles se détendent. Et votre attention se porte sur la face externe de vos bras. Et votre attention glisse jusqu'à vos mains, le dessus de vos mains, le dessus de vos doigts, jusqu'à vos ongles. Un simple accueil, sans jugement. Et votre attention va se porter maintenant sur la pulpe de vos doigts, les paumes de vos mains. Elle va remonter le long de la face interne de vos bras jusqu'à votre cage thoracique. Votre cage thoracique qui se soulève légèrement à l'inspire et qui revient à l'expire. Et votre attention se porte au niveau de vos poumons. Vos poumons qui se gonflent à l'inspire, qui se vident à l'expire. Vos poumons qui diffusent de l'énergie dans votre sang. Et votre cœur qui fait circuler le sang dans tout votre corps et qui va envoyer cette énergie dans toutes les parties de votre corps. Et vous accueillez. Vous accueillez simplement, sans jugement, cette partie de votre corps, votre cage thoracique et tous les organes à l'intérieur de votre cage thoracique. Et votre attention va se porter maintenant au niveau de votre ventre, votre ceinture abdominale, votre ceinture lombaire, les muscles en bas de votre dos. Et puis, vous pouvez prendre un instant pour détailler chacun des organes à l'intérieur de votre ventre. Observez s'ils sont noués, dénoués, tendus, détendus, contractés, décontractés.
et vous accueillez. Vous accueillez cette partie de votre ventre, de votre corps, le ventre, que l'on appelle aussi notre deuxième cerveau, parce qu'il y a des neurones à l'intérieur de notre ventre. Et votre attention va se porter maintenant sur la partie basse de votre corps, votre bassin, votre fessier, votre appareil génital, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds bien ancrés au sol, et puis vos orteils du plus petit au plus grand et un simple accueil, sans jugement. Et votre attention va se porter maintenant sur votre corps dans sa globalité, votre corps dans son humanité, votre corps du sommet de la tête jusqu'au bout de vos pieds et du bout de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Et là où votre attention se porte, la détente se fait de plus en plus grande. Un simple accueil, sans jugement. Nous avons développé une meilleure qualité de présence à nous-mêmes, une meilleure connaissance de notre monde intérieur. Et je vous propose d'imaginer que vous êtes en train de prendre une douche de bien-être. Et l'eau qui s'écoule emporte la fatigue, les pensées inutiles, les émotions négatives. Et l'eau commence à couler sur votre tête et emporte le pessimisme, emporte les idées noires. Et au fur et à mesure que l'eau tombe sur votre tête, vous pouvez sentir que votre tête est nettoyée, qu'elle devient plus légère, plus fraîche, plus vive. Et votre attention se porte maintenant au niveau de votre cou et l'eau de la douche dénoue toutes les contractions au niveau de votre cou, de vos épaules. Et la douche continue à couler et l'eau glisse de vos épaules sur vos bras, votre cage thoracique et emporte tout ce qui n'est pas nécessaire, les toxines, les douleurs, les contractions, les pensées noires. Et là où l'eau touche votre corps, vous pouvez sentir votre corps se régénérer, votre corps se détendre. Une certaine fraîcheur, une agréable fraîcheur apparaître. Et l'eau continue à couler sur votre dos, sur votre ventre. Et les muscles se détendent, les contractions disparaissent. C'est une douche de bien-être. Et cette douche apporte des bienfaits à votre corps, nettoie votre corps, désincruste votre corps de tout ce qui n'est pas utile. Les pensées inutiles, les tensions inutiles, les émotions négatives. Et la douche continue à couler et l'eau au niveau du bas de votre corps, votre fessier, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds. Toute la partie basse de votre corps est nettoyée, débarrassée
un dynamisme nouveau, quoi. Une légèreté. Une légèreté qui diffuse maintenant dans tout votre corps. Et peut-être que en ce moment, si vous regardez vos pieds, vous pouvez voir que autour de vos pieds, eh bien, l'eau a fait une flaque, et que dans cette flaque, il y a tout ce négatif que vous ne voulez plus, et vous pouvez observer l'eau et le négatif s'écouler par la bande de votre douche, et tout cela est emporté. Voilà, tout est emporté. Vous êtes nettoyé, débarrassé de tout ce qui est sombre, les idées, les émotions, tout ce qui n'est pas utile en cet instant. Et du coup, vous vous sentez extrêmement léger, tellement léger que peut-être il y a cette impression de vous élever. Vous êtes en train de vous élever, et la pesanteur se fait moins forte. Alors en ce moment, vous vous élevez au-dessus de votre rue, au-dessus des arbres, au-dessus de votre ville. Vous vous élevez et vous dépassez les oiseaux, les nuages. Vous montez dans le ciel. Il y a cette agréable légèreté qui vous emmène et vous vous élevez encore plus haut, au-dessus des avions, au-dessus de tout ce qui est terrestre. Et vous voici dans l'espace en totale apesanteur, là où il n'y a rien qui freine les mouvements. Et peut-être en apesanteur dans l'espace, vous pouvez ressentir une certaine joie enfantine. Le fait de pouvoir vous tourner, retourner d'un simple geste. Vous déplacez peut-être à la vitesse de la lumière, jouer entre les planètes. Trouver une joie vraiment enfantine, peut-être à surfer sur la Voie lactée ou entre les vaisseaux spatiaux, jouer avec les étoiles, aller et venir. Une totale liberté, une totale légèreté. Et puis là, en face de vous, plus ou moins loin, vous pouvez observer une sphère blanche. Et cette sphère blanche vous intrigue. Alors peut-être que vous pouvez vous approcher de cette sphère, tourner autour, vous approcher, vous éloigner, tourner autour et peut-être observer que cette sphère blanche est également en train de jouer avec vous puisque elle aussi tourne autour de vous, quoi. Comme si un lien s'était créé entre elle et vous, quoi. Alors, vous pouvez observer sa texture, sa couleur, et peut-être vous autoriser à toucher cette sphère blanche. Et à son contact, vous observez qu'elle a le toucher de la peau d'un dauphin et la chaleur de la peau d'un bébé. Et peut-être que vous pouvez vous autoriser à poser une joue sur la paroi de cette sphère et peut-être poser une deuxième main et peut-être coller tout votre corps contre la paroi de cette sphère
Et puis en vous collant contre la paroi de cette sphère, eh bien vous passez à l'intérieur de la sphère. Et là, vous êtes dans un lieu totalement sécure, quelque chose comme la matrice universelle, un cocon protecteur, un nid douillet, là où rien ne peut se passer de négatif, là où dans cette sphère protectrice, vous êtes à l'abri de tout. Vous pouvez vous autoriser un moment à observer le confort, le côté cocoon de cette sphère, de cette pièce, de cette matrice universelle. Et je vous invite à convoquer, à inviter, à appeler toutes les personnes importantes à votre vie. Peut-être des personnes vivantes ou peut-être des personnes qui sont parties depuis un certain temps. Vous souhaiteriez dire des choses, des personnes à qui vous n'avez pas encore pu ou osé dire des choses importantes pour votre vie, des choses qui sont, voilà, emmagasinées dans votre corps, dans votre mental, des choses qui ont tendance à nouer vos intestins, nouer vos muscles, des choses qui peut-être tournent dans votre tête, que vous souhaiteriez maintenant, en cet instant, dire à ces personnes. Alors voilà, je vous propose de convoquer, inviter les parents, les amis, les collègues, toutes ces personnes à qui vous souhaiteriez dire des choses. Et puis, et puis ces personnes répondent à votre invitation et elles sont là avec vous, à l'intérieur de cette sphère sécure, à l'intérieur de ce cocon protecteur, à l'intérieur de cette matrice universelle. Et je vous laisse un instant dialoguer avec ces personnes, dialoguer de manière harmonieuse. En vous autorisant à dire les choses, vous observez que les personnes que vous avez invitées, convoquées, vous écoutent et puis comprennent tout ce que vous dites. Et le dialogue s'installe, un dialogue de qualité, harmonieux. Je vous laisse un instant dialoguer avec elle. Voilà, le dialogue s'est gardé pour vous depuis trop longtemps. Et puis, peut-être que vous pouvez écouter également ce que les personnes ont à vous dire. Il y a une qualité dans ce dialogue qui est nouvelle. La sensation que le dialogue est facile, que les informations circulent, que les émotions sont acceptées de part et d'autre, tout cela vous fait du bien. Et peut-être que pour certaines personnes, vous pouvez vous autoriser, si c'est nécessaire, à leur dire que vous les aimez,
peut-être des personnes qui sont parties et pour lesquelles vous n'avez pas eu l'occasion de leur dire que vous les aimez. Et puis pour les autres, juste leur dire ce que vous aviez à leur dire, et que le temps ou les conditions de séparation n'avaient pas permis de dire. Je vous propose de laisser partir ces gens. Vous laissez partir les gens, vous leur dites au revoir, et les personnes quittent la sphère et retournent là où elles étaient. Et vous êtes à nouveau seul et vous pouvez éprouver de la joie, de la satisfaction à avoir dit les choses tranquillement, harmonieusement, complètement. Et je vous invite à vous tourner sur le côté et puis à observer une porte sur un mur en face de vous. Derrière cette porte, il y a une pièce où vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de déposer les choses dont vous ne voulez plus, les émotions, les souvenirs, tout ce qui n'est pas utile à votre vie. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir la porte et entrer dans cette pièce. Une fois que vous êtes dans la pièce, vous observez qu'il y a des étagères, des rayonnages, et sur chaque étagère, il y a des boîtes. Et à l'intérieur de ces boîtes, vous avez la possibilité de laisser les souvenirs qui ne sont pas utiles. Laisser également les émotions qui ne sont plus utiles, peut-être qui peuvent encore vous handicaper aujourd'hui et vous empêcher de réaliser des choses. Alors voilà, vous ouvrez toutes les boîtes que vous souhaitez. Et après avoir déposé chacune de ces choses, vous prenez soin de refermer le couvercle et de reposer la boîte sur l'étagère. Vous avez en ce moment l'occasion de déposer tout ce qui n'est pas utile à votre présent, tout ce qui n'est pas utile à votre avenir. Déposer voilà, la colère, le négatif, peut-être la fatigue, peut-être des restes de maladie, peut-être des souffrances. Je vous laisse le soin de refermer les boîtes. Et puis, quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous pouvez ressortir de la pièce et fermer la porte. Le moment est presque venu de quitter la sphère. Et avant de quitter la sphère, je vous propose une dernière chose. Si vous avez l'impression de porter des bagages trop lourds, si vous avez l'impression que à votre cheville est noué un boulet, quelque chose qui vous entrave, vous avez encore la possibilité, là, maintenant, de déposer ces bagages, de défaire le boulet, déposer un sac trop lourd, un bagage trop lourd. Voilà. Maintenant, vous vous êtes débarrassé de tout ce qui n'est pas utile en cet instant, tout ce qui n'est pas utile à la poursuite de votre vie. Je vous propose de poser une main sur la paroi de la sphère, de poser une joue, puis une autre main, de déposer tout votre s'éloigne, disparaît.
Et vous avez maintenant la possibilité de revenir petit à petit sur Terre. La, la Terre s'agrandit dans l'atmosphère. Vous retrouvez les oiseaux, les nuages, la cime des arbres, et vous posez les pieds sur le sol. Et maintenant, vous vous sentez extrêmement léger, prêt à continuer votre vie dans un quotidien plus agréable, débarrasser des peurs, débarrasser des colères, débarrasser des souvenirs désagréables. Vous êtes entièrement libre, rempli de dynamisme, rempli de joie, rempli d'une énergie qui va vous permettre de continuer votre parcours de vie. Maintenant, je vous propose de commencer à mobiliser vos extrémités, vos mains, vos orteils, peut-être prendre des inspirations un peu plus profondes et expirer plus longuement, et puis faire des mouvements de tête, frotter vos mains, frotter votre visage, bailler vos bras, frictionner votre cage thoracique et votre ventre, tapoter vos cuisses, et puis quand vous serez prêt, quand vous serez prête, rouvrir les yeux, reprendre connaissance du monde qui vous entoure, les bruits de l'extérieur, les lumières, et puis pour les personnes qui le souhaitent, vous avez la possibilité de partager tout ce qui a émergé au cours de tout ce qui est tout ce qui vous paraît utile de partager. Alors, je ne sais pas si le son a été bon tout au long de la séance. J'avais des signaux comme quoi ma connexion était parfois faible. Donc, j'espère que vous avez pu euh, entendre le son correctement. Est-ce que vous souhaitez partager votre expérience de cette séance qui est un peu différente de ce que l'on fait d'habitude, puisque là, c'est une séance de sophro, mais en allant chercher des techniques d'hypnose. Voilà, donc l'objectif était de se débarrasser de tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui nous entrave dans notre quotidien, peut-être des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, comme vous avez pu l'observer, il y a eu d'abord cette douche de bien-être qui nettoie une première couche du corps, et puis ensuite les personnes à qui nous n'avions pas eu la possibilité de dire des choses, peut-être dire au revoir à des personnes parties trop tôt, ou dire des choses à des personnes qui nous ont fait du mal, ou pour, avec qui nous avons ressenti des difficultés. Un mystère, super exercice, je m'imaginais dans la Lune, comme dans un sas, ça m'a fait un bien fou. Alors, très bien, j'espère que vous avez pu également vous débarrasser de choses qui n'étaient pas nécessaires à votre quotidien, à votre parcours de vie. Euh, Peut-être que certains peuvent partager, si ça a été possible, de déposer dans des boîtes tout ce qui n'est pas nécessaire, comme ces souvenirs difficiles, comme ces peurs, ces traumas. C'est une séance que je propose normalement en hypnose à des personnes qui ont vécu des traumas, qui ont vécu des peurs, et également à des personnes qui ont des troubles du sommeil.
Dans ce cas-là, cette sphère blanche, cette matrice universelle peut devenir également une chambre universelle où on dort particulièrement bien. Mystère, vous indiquez que vous avez versé quelques larmes. Je pense que ça m'a aidé à évacuer. Effectivement, c'est un lieu totalement sécure où on peut se permettre d'évacuer. Donc, si dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, vous avez la nécessité, vous ressentez cette nécessité d'évacuer, eh bien, vous pouvez revenir sur cette vidéo et puis refaire la séance et puis vous débarrasser de tout ce qui n'est pas utile. Et, Cyril, vous avez dit que ce n'est pas si simple pour s'en débarrasser, effectivement. Alors, en sophrologie, ce qui est important, c'est de répéter les exercices, répéter les séances, parce que ce n'est pas une séance qui va permettre, en effet, de se débarrasser, de faire changer le corps émotionnel, le corps physique, le corps mental. Donc, c'est dans la répétition des séances, dans la répétition des exercices, que la transformation de l'être va se faire. Donc, c'est important en sophrologie de refaire les séances aussi souvent que possible. Et puis, vous vous apercevrez qu'à chaque fois que vous ferez la séance, il y a différentes toutes ces techniques, eh bien, vous allez vous les faire vôtres. Vous allez être autonome dans la réalisation de vos actions, dans la résolution de vos problèmes. Merci, merci à toi, merci à vous tous d'avoir réalisé cette expérience. Merci également pour vos partages. Quand quelqu'un s'exprime, en fait, ça correspond souvent à ce que d'autres personnes ressentent et n'osent pas exprimer. Donc, quand on s'exprime également au nom d'autres personnes. Mystère, merci de mon conseil. Voilà. Donc, ce que j'essaierai de faire dans les prochains jours, c'est de réaliser cette séance également au format MP3, au format audio, et je la mettrai en téléchargement sur mon site internet, sous la vidéo, dans la description, j'ai mis les coordonnées de mon site. Donc n'hésitez pas à y aller dans les prochains jours et à télécharger la séance ou d'autres séances qui sont déjà disponibles. Et puis une fois que vous les avez, par exemple sur votre smartphone ou sur votre tablette, sur votre ordinateur, voilà, vous les refaites, soit avec des écouteurs s'il y a du monde autour de vous, soit avec des enceintes. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne qualité de son et de ne pas être gêné par les sons extérieurs. Donc, refaites les séances aussi souvent que cela est nécessaire. Ça m'a fait un grand bien, gratitude, paix et amour. Tout pareil. Donc, c'est important, je pense, que chacun puisse trouver à un moment les outils pour résoudre certaines situations. Et puis, s'agissant de cette séance, vraiment de se débarrasser de tout ce qui n'est pas utile, et puis de s'alléger pour la suite de notre parcours de vie. Souvent, quelque chose qui m'a touché moi et qui me sert dans mon quotidien, soit dans mon quotidien personnel, soit dans mon quotidien professionnel. Et dans la préparation de mes séances, aussi bien en sophrologie qu'en hypnose, et puis également pour mes méditations, je me sers de ce livre qui s'appelle Boire la lune et chevaucher les nuages. C'est Federico Denin Joko Sensei. Et donc ce sont des techniques issues du zen, de l'approche japonaise du bouddhisme. Il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour en profiter des bienfaits. Donc voilà, si vous avez la possibilité de lire ce livre, il y a des poésies, il y a pour réaliser mes séances, et puis
faire mes méditations que je fais soit seul, soit avec bien, je vous propose de continuer notre journée, notre première journée de reconfinement. Si oui, dans les jours, dans les semaines ou les mois à venir, vous avez besoin de me contacter, ben, n'hésitez pas, hein, vous avez les coordonnées sous la vidéo et